conférence intitulée « 60 minutes pour sauver votre cœur ». 60 minutes précieuses, sans doute les plus précieuses dans la vie d'une femme. Chers professeurs, nous sommes très sensibles à votre présence parmi nous ce soir. C'est une faveur que vous nous accordez, ainsi qu'à la commune de Béthune. Merci, car nous vous savons très occupés. C'est nul doute l'apanage des personnalités remarquables qui consacrent leur vie à une noble cause, la santé des femmes. La venue du bus Agir pour le cœur des femmes à Béthune est un événement majeur dans la vie de la commune. Participer à l'animation du village du bus du cœur des femmes est devenu une évidence pour le Sort Optimiste International Béthune et synonyme d'engagement. À cet effet, nous sommes heureuses d'avoir pu participer à notre niveau à l'accueil des 300 femmes qui vont être dépistées par des professionnels bénévoles pendant 3 jours. En effet, chacune d'elles recevra un tote bag offert par notre association. Il contiendra le tensiomètre et les documents nécessaires au suivi de chaque patiente. Femmes au service des femmes, les Soroptimistes s'engagent au quotidien pour l'éducation des femmes et des filles avec la conviction que l'autonomisation passe par l'éducation. Nous agissons aussi pour le leadership féminin, contre les violences intrafamiliales, pour la santé des femmes et des filles dans un environnement sain que nous voulons sauvegarder. Dans le cadre de notre action pour la santé des femmes, nous organisons chaque année avec succès une marche nocturne rose dans la ville de Béthune afin de sensibiliser le public à l'importance de la prévention et du dépistage du cancer du sein. Nous dédierons cette année le bénéfice de notre marche du 4 octobre au service de cénologie de l'hôpital de Divion. Cet investissement pour la santé des femmes, cette volonté de les sensibiliser et de les informer, nous ont menés tout naturellement vers vous, professeurs. Mais avant de vous laisser la parole, je voudrais adresser des remerciements. En premier lieu, aux membres du groupe de travail santé du Sort Optimiste International Béthune qui ont travaillé sans relâche pour mener à bien cette action. Ensuite, j'aimerais dire merci à Madame Delphine Parent, coordinatrice du contrat local de santé et de l'atelier santé-ville à la Cavalère, pour l'aide qu'elle nous a apportée. Si nous avons pu atteindre notre objectif, c'est aussi grâce à son professionnalisme. À ce propos, je remercie la Cavalère de nous avoir soutenus dans notre projet de conférence. Ce soutien nous permet à présent d'être rassemblés tous ici ce soir. Enfin, je voudrais dire toute ma gratitude envers Madame Monique Torque, du Sort Optimiste International Métropole et membre d'Agir pour le cœur des femmes. Elle nous a régulièrement accompagnés dans notre démarche, toujours disponible, sans ménager sa peine. Maintenant, je laisse la parole à Madame Ginette Loiseau, qui représente Monsieur le maire de Béthune. Bonsoir à toutes et à tous. Veuillez excuser d'abord Monsieur Olivier Caquer, maire de Béthune, que je représente en qualité d'adjointe de la vie associative, fête et animation. C'est un réel plaisir et ravi en ce beau jour de printemps à Béthune, n'est-ce pas? Il a fait 26 degrés aujourd'hui.
pense que pour le village de santé, c'était une bonne journée. Voilà. Donc, Madame la professeure Claire Mounier, Veillé, Monsieur Thierry Dillon et vos partenaires respectifs, durant ces 3 jours, nous vous accueillons avec le bus Cœur des femmes qui connaît un franc succès. En plus, ce soir, particulièrement pour votre conférence, 60 minutes pour sauver votre cœur, une super initiative, agir pour le cœur des femmes, prévenir plutôt que guérir. La santé est une priorité à Béthune et à l'agglomération. Merci à tous pour votre participation. Bravo pour vos actions, avec un clin d'œil pour mes amis soroptimistes, et bonne soirée à tous. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc Madame Wemmel, merci pour cette invitation qui me va droit au cœur. Docteur Claire Mounier-Veillé, merci à vous. Et puis voilà, messieurs et mesdames, en vos grades et qualités, comme on peut dire, je suis Virginie Souillard, donc vice-présidente en charge de la santé au sein de la communauté d'agglomération Artois-Lys-Romane. Donc ce beau projet, 2 ans, donc je peux dire à Delphine de me rejoindre parce que sans pilote, copilote, voilà. Donc Delphine, que vous avez pu voir sur les stands, donc un grand merci pour cette invitation et votre mobilisation sur le territoire et sur la ville de Béthune. Merci à vous, 2 ans, voilà, que la communauté d'agglomération, notamment Delphine, fait appel, et on a dit on va attendre un peu, on s'est rencontrés pendant un temps, comité de pilotage, réunion, visio, 9 mois pour que, voilà, une grossesse, pour que le projet aboutisse. Et donc, vous dire un petit peu, donc c'est vrai que la communauté d'agglomération, j'excuse Monsieur le Président qui est retenu en centre-ville de Béthune, mais communauté d'agglomération, donc 280 000 habitants, 100 communes, 62 communes de moins de 2000 habitants, avec un projet de territoire qui a été, qui est tout récent, on va dire, fin 2022, et donc avec une priorité qui est donc de garantir l'accès aux droits et aux soins pour tous sur le territoire. Alors c'est vrai qu'au niveau de la communauté d'agglomération, nous avons de nombreux outils, notamment le contrat local de santé qui arrive à son terme, mais qui va être en pleine réécriture et qui va être revu là pour décembre, donc avec de nombreux projets. Et puis voilà, on a des actions sur le territoire avec notamment le collectif Les Artisans de la Santé, émanation du projet donc Démocratie en Santé porté par l'agglomération. Et puis donc on a aussi des médiatrices santé qui sont sur le territoire, qui sont là-haut, que vous avez pu voir au village santé, et que je remercie vivement de leur présence. Et aussi sur le village santé, parce que voilà, on peut avoir des petites anecdotes comme ça, mais j'ai appris donc 80 femmes hier, 98 aujourd'hui, et puis donc là je pense que déjà on peut applaudir, parce que c'est quand même 300 créneaux qui ont été remplis, une conférence qui fait salle pleine, que demander de plus? C'est que vraiment la santé des femmes est un sujet qui est primordial. Donc une petite anecdote simplement, parce qu'après je vais aller vraiment très vite. C'est voilà, une dame qui se présente cet après-midi et qui est en rupture complète avec son parcours de santé, qui a besoin d'un rendez-vous très urgent. Donc cette dame a à peine 60 ans et donc habite dans une commune proche de chez nous, mais n'a pas de moyens de mobilité. Et donc, voilà, n'a pas de rendez-vous depuis très longtemps, n'a pas vu de médecin depuis très longtemps, et sa santé nécessite urgemment d'avoir un rendez-vous, de rencontrer un médecin. Et vous savez bien que sur le territoire, voilà, on a aussi la désertification médicale qui fait beaucoup, et on a aussi des personnes qui n'ont pas de médecin référent. Et grâce, quand je parlais des médiatrices santé tout à l'heure, et on va dire de Madame Parent, cette dame, dès demain, aura un rendez-vous avec un médecin traitant, donc d'une commune qui est à une dizaine de kilomètres d'ici, et donc de notre santé, oui. Voilà.
un rendez-vous avec un médecin référent, enfin un médecin traitant qui va être son médecin référent, mais au centre de santé qui vient d'être ouvert, qui a été mis en place par la communauté d'agglomération, qui accueille toutes les personnes qui n'ont pas de médecin référent, donc il est ouvert depuis le mois de juin. Et donc on a sur le territoire à peu près plus de 30 000 personnes qui n'ont pas de médecin référent. Et donc là, on a depuis le mois de juin reçu 1500 patients. Donc toutes les personnes qui n'ont pas de médecin référent peuvent prendre rendez-vous. Et là, c'est très important parce que justement, on parle de rupture dans le parcours de soins. Mais quand on n'a pas de médecin référent, ben là, c'est vraiment le parcours du combattant. Et donc là, cette dame va être accompagnée par l'une de nos médiatrices, parce que c'est pas non plus de faire à sa place, mais de l'accompagner, d'avoir une certaine autonomie pour acquérir à nouveau voilà, des notions, peut-être jusque maintenant, de prendre le bus simplement. C'est compliqué quelquefois, parce que on ne sait pas où est-ce qu'on doit s'adresser, où est-ce qu'on doit aller, à quel arrêt. Arriver sur place, où est-ce que se trouve le centre de santé. Donc là, les médiatrices santé sont au plus proche des habitants et au plus proche des personnes. Et là, vous allez avoir une médiatrice santé qui va accompagner cette personne à aller jusqu'au centre de santé, à prendre le bus, et puis voilà, d'accompagner jusqu'au médecin. Et là, je pense qu'on peut vous applaudir, mesdames les médiatrices, parce que sans vous, qui intervenez pour l'instant dans les quartiers politiques de la ville, mais bientôt on aura des médiatrices santé en milieu rural, parce qu'on a aussi ce problème de mobilité des personnes qui habitent très loin et qui ne peuvent pas accéder au centre de santé, ou peu importe, à un examen de santé, au niveau des professionnels de santé sur le territoire. Et donc voilà, il va y avoir un accompagnement. Donc voilà, pour vous citer, je ne vais pas aller plus loin, mais pour vous citer un bel exemple de cette solidarité. Et puis merci à vous aussi, bénévoles qui êtes présents sur le terrain tous les jours. Remercier aussi tous les partenaires, les acteurs du territoire, parce que sans vous, voilà, on n'avance pas et ensemble, on va aussi plus loin. Donc merci à vous. Et puis je remercie la coordinatrice au niveau du territoire, mais Vincent aussi, je le disais encore hier, qui est le coordinateur au niveau national, et donc que je remercie beaucoup parce que, et puis voilà, sa façon d'être et sa façon d'aller vers les gens, et ça, franchement, merci beaucoup. C'est une cohésion, mais ça fait beaucoup. Je veux dire, vous arrivez déjà sur un village santé où vous ne connaissez personne, vous êtes déjà effrayé parce que quand vous êtes en rupture avec votre parcours de soins et que vous connaissez personne, et là en fait vous avez des beaux sourires, vous avez des bénévoles qui sont là pour accompagner, et là qu'est-ce qu'on peut dire? Merci. Merci beaucoup, Madame Souya. Et bien maintenant, nous laissons la parole à Madame le professeur Claire Monnier-Veillé. On va continuer les merci, parce que le merci, c'est la gratitude. Et la gratitude, c'est bon pour le cœur, qu'on soit un homme ou une femme. Et Delphine, je la connais depuis très longtemps. On avait fait une conférence Cœur de femme à Bruay-la-Bussière dans les années 2012. Vous voyez, c'est il y a 12 ans. Et donc, la petite graine a germé, puisqu'aujourd'hui, on a ce bel événement qui est à Béthune aujourd'hui, mais pour la communauté d'agglomération. Donc, je réitère les merci à tout le monde. J'ai pas envie d'oublier les gens. Mais finalement, le fait que vous soyez présents, c'est un merci aussi à vous toutes et à vous tous d'être là. Parce que quand on prépare une conférence, on a envie que le message passe. Et dès ce soir, vous êtes tous des colibris de la prévention. C'est-à-dire que ces messages que je vais vous donner, il faudra les transmettre à au moins 10 personnes. Parce que vous avez 5 doigts à droite, 5 doigts à gauche. Et vous avez aussi 10 doigts de pied normalement, donc ça fait 20 personnes. Donc votre message, il est là. Vous avez une mission dès ce soir. Alors, c'est 60 minutes, mais comme il y a souvent des messieurs qui assistent à la conférence, j'ai souhaité la rendre mixte, c'est-à-dire m'adresser également aux messieurs. Parce qu'il y a des choses qui sont différentes chez les femmes, mais on va y revenir. Comme nous sommes au cinéma,